Chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus à la méditation de la parole de Dieu de ce 32e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Comme dimanche dernier, le thème de ce 32e dimanche est toujours celui de la vigilance et de la préparation. Le Seigneur Jésus l'illustre avec la parabole des 10 vierges. Les 10 vierges invitées à des noces qui y vont, 5 étant sages ou sensées, et 5 autres étant folles ou insensées. Les vierges ont pris avec elles de l'huile de réserve, tandis que les autres n'en ont pas pensé. Alors, la prudence consiste effectivement, ou la vigilance, ou la préparation, effectivement à préparer cette huile, à être sage. La sagesse consiste à cette prudence. Le Christ dit dans le discours sur la montagne, vous êtes la lumière du monde. Et si votre lumière, il faut que votre lumière brille devant les hommes, pour qu'en observant vos bonnes œuvres, ils puissent louer votre Père. Alors, capitaliser les réserves, c'est effectivement faire réaliser les bonnes œuvres, les œuvres de charité, les œuvres corporelles et spirituelles de miséricorde qui nourrissent notre foi. Et tout cela crée en nous des réflexes capables de nous remettre debout une fois qu'on s'assoupit. Donc ces vierges sont arrivées, et comme l'époux tardait à revenir, elles se sont toutes assoupies. Le Seigneur tarde toujours, et c'est pas parce qu'il tarde que nous devions manquer de vigilance. Et toutes sont assoupies, donc même les sensés et les insensés. Cela voudrait dire les justes comme les injustes sont tous des pécheurs. On s'assoupit dans le péché, dans le manque de regarder le but de notre vie. Mais les sages ont capitalisé en eux tellement de réflexes qui peuvent se corriger, se remettre debout et continuer le chemin. Les autres, n'ayant pas cultivé en eux ces réflexes, sont obligés de se replier pour demander. Donc il n'y a pas la différence entre les deux classes au départ, jusqu'au moment du signal. Le signal, c'est le moment de la crise. C'est quand arrive la crise, des fois, qu'on se rend compte qu'on ne s'est pas préparé. Et la crise ici, c'est l'appel. C'est que l'époux est déjà arrivé. Et les autres regardent et voient que leur lampe ne brille pas et que déjà l'huile finit. Et c'est alors qu'elle se tourne vers les autres, comme la cigale dans la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi, qui, ayant passé tout l'été à chanter, se tourne vers la fourmi au temps des récoltes, pour dire un peu de moi quelques graines, pour attendre la saison prochaine, alors que la fourmi refuse. Et également, les vierges sensées vont refuser, parce qu'il y a des choses dans la vie qu'on n'emprunte pas. Il y a la foi, on ne peut pas emprunter la foi. Les choses spirituelles, les choses du royaume. L'entrée au royaume ne se passe pas par la magouille. Donc, personne ne peut croire qu'il peut s'appuyer sur les autres pour y avoir. Donc, c'est individuellement qu'il faut travailler pour cela. Vous voyez, des fois, on pense, comme les Juifs, que étant des races d'Abraham, on peut avoir ce privilège et que ce sont les autres qui vont faire l'effort. Non, comme dit Jean-Baptiste, Dieu peut faire surgir des pierres et que voici une descendance à Abraham. Et à tout moment, ne nous basons pas sur le passé, ce qu'on a fait de bien, ou bien sur la foi de nos parents, ou sur nos relations avec elles. Avec Dieu, ça ne marche pas. Car il nous dira, je ne vous connais pas, même si nous croyons que nous étions tellement familiarisés avec lui. Alors, frères et sœurs, prions que le Seigneur nous garde vigilants, que même si nous nous assoupissions au signal, nous ne serons pas distraits. Nous nous mettions au pas
nous rectifier le tir pour continuer notre marche vers le royaume. Nous vous remercions et vous donnons rendez-vous pour dimanche prochain.